l'invité de la matinale. KTO Radio. Alors que le pape est toujours hospitalisé, ce week-end avait lieu à Rome le jubilé du volontariat. Près de 25 000 personnes étaient ainsi rassemblées de tous les continents, soit peu ou prou le même nombre que celui des volontaires envoyés en mission de solidarité internationale grâce à la DCC depuis sa création en 1967. La délégation catholique pour la coopération, on reçoit ce matin son délégué général Guillaume Nicolas. Bonjour Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la matinale. On va s'intéresser à l'engagement en volontariat aujourd'hui, les besoins, les tendances, mais aussi les attentes. Guillaume Nicolas, quand on parle de volontariat, on pense souvent à un jeune partant dans un pays en développement, dans une dimension d'aide au développement. Concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle de volontariat ? Oui, le volontariat, c'est partir, c'est s'engager, souvent quand c'est avec la DCC pour une longue durée, 1 an, 2 ans, 3 ans, pour aller exercer son métier ailleurs, donc pendant longtemps dans un certain environnement, là où on trouve les populations les plus précaires qui expriment un besoin de partager de nouvelles compétences et d'accueillir un volontaire. Voilà, donc le volontariat aujourd'hui, c'est partir pour servir. Et donc faire valoir une compétence particulière que l'on a. Exactement, les volontaires de la DCC, lorsqu'ils candidatent, se présentent tous avec un profil particulier, avec une spécialisation, avec un diplôme, avec une expérience professionnelle, qui puisse être vraiment mise à profit d'un partenaire qui a des demandes très précises, souvent assez exigeantes. Alors ça permet tout de même à chacun de partir parce que tout le monde a des talents, mais c'est vrai que si vous voulez, l'affectation d'une personne à une mission se fait beaucoup en fonction de son expérience professionnelle ou de son CV. Et quelles sont les valeurs portées par le volontariat catholique ? On pourrait dire le volontariat porté par les associations ou les mouvements d'église catholique. Oui, c'est vrai que le volontariat qui est porté par des associations d'église ou comme des services d'église, comme la DCC, ça porte une dimension spirituelle supplémentaire. À la DCC, on aime par exemple expliquer aux volontaires qu'ils partent en volontariat comme ils partent en pèlerinage, avec différentes étapes que l'on connaît quand on est pèlerin. On allège son sac à dos avant de partir pour mieux marcher, et puis on part vers l'inconnu, vers la rencontre. On ne sait pas toujours tout à fait de qui et de quoi, et puis on y part pour servir. Donc quand on est sur place, on se met à disposition et on entre dans le projet de l'autre. On ne vient pas pour ses propres idées, pour son petit projet, mais on accepte d'entrer dans le projet de l'autre, d'y contribuer, d'y participer. Et on sait avec l'expérience, et c'est ce qu'attendent les volontaires, que ça va porter beaucoup de fruits. Voilà, donc pour nous, le volontariat, on va dire, porté par l'Église, c'est un volontariat qui se fait pèlerinage. En l'absence de François, le cardinal Charny, le préfet du dicastère pour le développement humain intégral, a lu l'homélie du Saint-Père lors de la messe célébrée pour ce jubilé du volontariat hier. Et dans ce message, Guillaume Nicolas, le Saint-Père relate le récit de l'Évangile selon Saint Luc et il évoque les temps actuels où la solidarité est mise à mal. Je cite notamment un de ces passages, « Satan cherche à nous convaincre que pour les affamés, il n'y a pas de pain ». C'est un constat que vous partagez ? Alors, il est vrai que comme tous les acteurs de la solidarité internationale, nous sommes en ce moment inquiets. On est d'abord inquiets pour les populations parce que les budgets concernant l'aide au développement sont gelés ou coupés dans de nombreux pays contributeurs. On pense bien sûr aux États-Unis, mais aussi la France, qui voit baisser son aide publique au développement de près de 40%. Et puis c'est concomitant avec d'autres pays européens qui ont la même démarche. Donc effectivement, ça nous inquiète parce qu'on pense à nos partenaires qui parfois vivent ou survivent, malheureusement, de ce type de soutien. Alors pour le coup, le volontariat n'est pas le premier acteur touché, même si on est solidaire de tous nos confrères du secteur, parce que nous mobilisons des personnes. Et les personnes, elles peuvent encore partir. Elles sont pleines de joie à l'idée d'aller servir. C'est finalement une modalité de soutien aux partenaires qui n'est pas si coûteuse que cela, et on peut toujours aller à la rencontre de nos partenaires. Et finalement, dans ce contexte morose, aller à la rencontre, vivre avec nos partenaires qui vivent des difficultés, je crois que c'est une expression de la solidarité qui est magnifique. Et c'est l'avantage également du volontariat. Que représente le volontariat, si vous en avez une idée, à l'échelle de la solidarité mondiale ?
Le volontariat mondialement est très répandu. On le sait parce que quand on va en mission sur le terrain ou même quand on écoute nos volontaires qui y vivent, ils témoignent du fait qu'ils croisent beaucoup de volontaires du monde entier. Donc ça, c'est très beau. La solidarité, malgré tout, reste internationale. En revanche, les modalités, les façons d'être volontaire changent beaucoup. Pour certains pays, le volontariat, c'est quasiment l'État qui finance 100% de la mission, quand en France, le volontariat est missionné par de nombreuses parties prenantes, il est soutenu par l'État, mais il est aussi possible grâce à la générosité du public. Donc voilà, on est sur une forme en France qui est un petit peu différente, où c'est davantage un investissement de la société civile plus que d'une politique, uniquement d'une politique d'État. Combien de volontaires la DCC aide et accompagne chaque année ? La DCC, elle a la chance d'accompagner environ 400 volontaires par an dans une quarantaine de pays. Et j'y inclus la France parce que la DCC accueille aussi des volontaires étrangers en France. C'est aussi ça, la solidarité internationale par le volontariat. Et les volontaires que l'on accompagne sont vraiment de tous âges. On en a environ, si vous voulez, la moitié qui ont moins de 30 ans et donc une autre moitié, y compris des seniors qui ont plus de 50 ans et qui vivent leur volontariat au milieu de leur carrière professionnelle ou en pré-retraite ou en jeunes retraités. Voilà, une population très diverse. On pense parfois au fait que les volontaires soient souvent des jeunes, mais c'est pas forcément le cas. Alors, ils sont tous jeunes dans l'esprit, ça c'est très clair. Mais effectivement, et c'est bien de le redire, parce qu'en fait, à tout âge de la vie, on peut devenir volontaire. Il y a du volontariat pour tout le monde. Il y a différentes formules qui sont possibles. Et une association comme la DCC écoute aussi, enfin, bien sûr, les besoins de ses partenaires d'abord, mais aussi les attentes des volontaires et leurs propres contraintes. Donc, des grands-parents peuvent aussi partir en volontariat, mais on sait qu'ils peuvent avoir quelques contraintes en France. Alors, ils peuvent partir 6 mois, même si nous privilégions les missions longues. Mais le volontariat, c'est pour tout le monde. Et vous parliez des besoins de vos partenaires. Lesquels sont-ils aujourd'hui ? Alors, on est encore sur je dirais, des missions très variées, en tout cas plus qu'autrefois où on avait beaucoup de missions autour de l'éducation et de la santé et de l'enseignement. C'est encore vrai, c'est toujours très vrai dans certaines zones. Mais aujourd'hui, on a des besoins qui se sont beaucoup diversifiés dans le monde de la gestion de projets, de la communication par exemple, et bien sûr autour de la dimension écologique. Nous avons par exemple 2 volontaires qui partent sur des missions très liées à l'écologie. On a Cassandre qui part être biologiste marin aux Philippines pour préserver les fonds marins, et puis encore une autre volontaire, Clémentine, qui part pour être chargée de gestion des espaces verts et forestiers au Cameroun. Voilà, et ça c'est des belles missions parce que c'est des petites ONG locales, enfin des ONG de petite taille localement, qui sont fondées par des locaux et qui disent on a besoin d'avoir un partage d'expérience, un partage de compétences, et donc on a besoin de volontaires. Et donc on a des volontaires qui partent avec ce goût de la préservation de la maison commune, et c'est aussi le volontariat qui s'ouvre aux enjeux d'aujourd'hui. On imagine que, en tout cas, la protection de la maison commune est peut-être un engagement fort pour beaucoup de volontaires. Quelles sont les aspirations des volontaires aujourd'hui ? Effectivement, les aspirations tournent beaucoup, sans doute de plus en plus, autour de la gestion de notre planète, ça c'est certain, y compris dans le mode de vie qui est attendu pendant le volontariat. Sinon, les aspirations au volontariat, les motivations exprimées sont là aussi très variées, et c'est heureux. On vérifie toujours que les motivations soient diverses, parce qu'une mission sur le terrain, c'est pas toujours facile, et donc il faut pouvoir s'accrocher à plusieurs motivations. Aujourd'hui, il y a une attente au niveau spirituel de dire peu importe où j'en suis dans ma foi, mais je pressens que le volontariat peut être une expérience spirituelle, j'espère que ça va m'apporter. Il y a une attente autour du professionnel, faire vivre une expérience de 2 ans de volontariat à l'international, c'est très riche pour un CV, c'est très riche pour une expérience professionnelle. Et puis il y a une attente d'interculturel qui est très forte. Il y a cette envie de sortir un peu de son monde, d'élargir sa vision du monde, parfois d'élargir sa foi, sa catholicité, mais c'est une des premières motivations de dire moi j'ai envie de mieux connaître le monde dans un moment où l'on sent que tout le monde se replie sur ses propres, dans chaque pays. Le volontariat est-il nécessairement à l'international, loin de chez soi ?
Parce que ça peut parfois être une crainte aussi pour un volontaire de partir très loin. Alors, il est vrai que depuis la DCC, moi, en tant que délégué général de la DCC, je vous parle beaucoup d'international parce que c'est notre vocation première. Mais il existe aussi, évidemment, des formes de volontariat plus proches de chez soi. Alors, quand on part loin, il y a un fruit qui est très important, c'est de se rendre compte que celui qui est lointain, c'est aussi mon frère. Et il devient une personne très proche. Ça rapproche les peuples, hein, c'est peu de le dire. Mais naturellement, quand un candidat se présente à la DCC, on vérifie avec lui que servir au loin est bien dans les aspirations d'aujourd'hui. Et si l'on sent qu'il y a plus une dimension de service qui, en fait, pourrait être jouée en proximité, on l'invite à s'orienter vers d'autres formules. Et une dernière question, Guillaume Nicolas. Dans un monde où le repli sur soi et le profit personnel gagnent du terrain, quel message d'espérance porte le volontariat ? Le volontaire qui part, c'est un beau témoignage d'espérance parce qu'il dit en fait tout reste possible. Voilà, donc chaque volontaire se fait témoin de cela, de dire à tous ceux qui l'entourent, à tout son entourage, ne restez pas chez vous, n'ayez crainte, le contexte est morose, mais on peut encore prendre sa valise, son sac à dos, partir léger, aller servir à côté de chez soi ou au loin pour rendre le monde meilleur. Ça veut dire qu'en fait, chacun peut malgré tout prendre sa part, même si cela paraît impossible. Et en tout cas, faire fleurir les germes d'une nouvelle humanité. Hein, ce sont les mots par lesquels le pape François a conclu l'homélie du jubilé du volontariat. Et c'est également l'espérance que portent aujourd'hui tous ces volontaires, les 400 volontaires envoyés par la DCC chaque année. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin, Guillaume Nicolas, sur l'antenne de KTO Radio. Je rappelle que vous êtes le délégué général de la délégation catholique pour la coopération. Et bonne matinée à vous et bon carême. Merci à vous, bon carême, bonne journée.